Au nom puissant de Jésus, vous tous qui êtes connectés en ce moment précis pour, excusez-moi, je suis enrhumé, mais cela n'empêche pas que qu'on puisse parler de la part du Seigneur, communiquer sa pensée, communiquer ce qu'il attend de nous encore aujourd'hui. Alléluia. Je salue, je vois l'apôtre Douglas Kyongeka, l'homme de Dieu, que le Seigneur puisse te bénir abondamment. C'est un privilège de t'avoir, voilà, ici en ligne connectée pour suivre ton frère dans ce programme Parole et Prière. Que la gloire revienne au Seigneur. Je salue aussi toutes les personnes qui sont connectées pour pouvoir suivre cet enseignement que nous avons commencé depuis un moment. Le grand terme que nous sommes en train d'aborder, c'est « Tu as tout ce qu'il faut pour réussir ». C'est un message justement de motivation, un message d'encouragement pour dire à une personne que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Vous savez, des fois, lorsqu'on veut entreprendre, on veut faire quelque chose, on regarde déjà ce qu'on a. Quelqu'un qui veut se lancer dans le mariage, il voit déjà ce qu'il a et il fait les possibles justement pour réussir, pour se marier. S'il n'a pas du travail, il dit, bon voilà, maintenant j'ai trouvé une personne, il faut que je me trouve du travail pour mon mariage, pour subvenir aux besoins de la famille. Si nous allons dans des travails, surtout pour ceux qui travaillent, c'est pour à la fin réussir à avoir quelque chose comme salaire. Comme la Bible nous dit d'ailleurs que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. C'est-à-dire c'est en travaillant qu'on peut subvenir à nos besoins. Lorsque quelqu'un va à l'école, c'est certainement pour réussir à la fin. Réussir à avoir un diplôme qui va lui permettre d'avoir accès à un emploi. Et grâce à cet emploi, il aura un salaire qui va lui permettre de subvenir justement à ses besoins. Donc ça veut dire, nous sommes tous d'accord que si nous travaillons, dans peu importe le domaine, nous travaillons pour pouvoir réussir. Peut-être pour certains, ils ont fait pendant plusieurs années d'études, plusieurs années dans des formations pour pouvoir réussir. Alléluia. Voilà. Voire même un disciple avait eu ce courage de pouvoir poser cette question à Jésus-Christ. C'est Pierre. Il dit, Seigneur, nous te suivons, nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné nos familles, nous avons abandonné nos responsabilités. Pierre, en parlant de cela, il voyait aussi son métier qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Parce que Pierre, avant, il était pêcheur. Voilà. Un jour, il a vu un homme lui approcher au nom de Jésus en disant que viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ça veut dire Pierre, depuis ce jour-là, il avait changé de métier. Il n'était plus pêcheur comme emploi. Il n'avait plus cet emploi en tant que pêcheur où il avait cet emploi lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Il travaillait durement pour pouvoir avoir de l'argent. Voire même la Bible nous parle d'un jour où il avait pêché pendant toute la nuit. Alléluia. Donc ça veut dire, Pierre, au lieu de rester dans sa famille avec sa femme et ses enfants, Pierre, des fois, il allait pendant la nuit pour se procurer, pour aller pêcher, avoir des poissons, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais, malheureusement, il n'avait pas pu avoir des poissons, mais c'est par le canal de Jésus que Pierre, il avait pu avoir suffisamment de poissons. Voire la Bible dit, même jusqu'au point où le filet se rompait, il était obligé d'appeler ses amis au secours. C'était juste une parenthèse. Voilà, notre thème, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Nous l'avons tiré dans les livres de Josué, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Là, j'ai essayé un peu d'aller un peu plus vite pour nous faire comprendre cette pensée. Dans cette histoire, dans Josué chapitre 1er à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, là on nous parle justement de la parole de Dieu à Josué. C'était juste après la mort de Moïse. Dieu lui a dit justement de se lever et de passer ce Jourdain. Et nous avons tiré plusieurs choses dans cette histoire
Voilà. C'est-à-dire, nous avons compris que Dieu voulait que Josué puisse quitter l'état qu'il avait avant. Josué, certainement, il s'est lamenté, il se disait, comme tout le monde d'ailleurs, il se disait, eh ben, avec Moïse, on pouvait au moins, lorsqu'on criait, lorsqu'on pleurait, lui, il faisait le nécessaire pour qu'on puisse avoir de quoi manger. On était arrivé devant le Jourdain, et lui, il a fait quelque chose, il a parlé à son Dieu, et par lui, Dieu a séparé justement la mer Rouge en deux. On a pu traverser cette mer Rouge. Et c'est-à-dire, Moïse était un symbole de victoire au milieu des enfants d'Israël. Ça veut dire que c'est par lui qu'ils pouvaient vaincre les obstacles qui se présentaient devant eux. Lorsqu'ils avaient faim, Moïse faisait des choses qu'ils puissent avoir de quoi manger. Et Josué maintenant, peut-être il était en train de se pitoyer en fait sur son sort, de se lamenter en se disant, eh ben, Moïse est mort. Moïse est mort. Qu'allons-nous faire alors? Comment on va faire alors pour traverser ce Jourdain? Qui va être le successeur? Parce qu'en sachant que Moïse avait aussi ses frères, qui va maintenant conduire ce peuple? Qui va maintenant conduire son peuple? Mais là, le Seigneur lui a dit de se lever et de passer ce Jourdain. C'est là où nous avons tiré plusieurs points. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit, le premier point que nous avons vu, c'était justement une question. Qu'est-ce que tu as pour réussir? C'est important que tu puisses savoir qu'est-ce que tu as. Parce que le terme, c'est tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et qu'est-ce que tu as pour réussir? Et la réponse que nous avons vue dernièrement, que tu as Dieu. Tu as Dieu. D'après Apocalypse chapitre 3, verset 20, là où le Seigneur dira, je mettais devant la porte et je frappe, si quelqu'un m'envoie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et plus loin, la Bible dit encore que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Donc, c'est-à-dire, nous avons Dieu en nous. Et cela va faire de sorte qu'on puisse réussir dans tous les plans. J'avais donné même l'exemple des disciples qui étaient dans la barque lorsque les flots et la tempête soufflaient sur cette barque, mais la barque n'a pas pu chavirer tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un dans la barque, Jésus. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus a fait changer les choses. Il a pu calmer cette tempête et les flots qui se jetaient dans la barque. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on a Jésus-Christ, lorsqu'on a notre Seigneur en soi, cela peut nous conduire à réussir dans tous les plans. Et en plus, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Le fait d'avoir Dieu, cela peut nous permettre aussi de réussir dans beaucoup de plans. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils doutent déjà. Deux fois même, ils vont seuls. Ils ne sont pas dans le Seigneur. Mais pour toi qui es dans le Seigneur et qui croit que Dieu est avec toi, la réussite est avec toi. Dites Amen. Alléluia. Gloire. Ce sont des points que nous avons vus. Là, c'est juste un rappel. Le deuxième point, ou la deuxième question, c'était qu'il faut-il faire pour réussir? La première réponse était il faut se lever. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 14 que nous avons vu, il faut se lever. Dieu a dit à Josué de se lever. Lève-toi, passe ce jour-là. Lève-toi, quitte l'état. Quand on parle à quelqu'un de se lever, peut-être la personne était endormie, ou la personne était allongée, ou la personne était assise. C'est alors qu'on lui dit justement de se lever. Lève-toi, change d'attitude, change maintenant, lève-toi, quitte l'état où tu es. Et Dieu même lui a dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Jourdain veut dire tout simplement la rivière de la peine. La rivière de la peine, la rivière du jugement. Dieu voulait que Josué puisse passer ce Jourdain. Passer ce moment de peine, la rivière de la peine. Passer cet endroit. Il ne faut pas rester là. Passe justement. Passe. Alléluia. Passe, ne reste pas là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, il faut se lever. Si tu veux réussir, il faut que tu te lèves. Quitte cet état de faiblesse, cet état de murmure, cet état qui fait des autres que tu puisses stagner au même endroit.
Même la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera lorsque toi, tu vas te réveiller. Lorsque toi, tu vas te relever d'entre les morts. Christ t'éclairera. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle tous à nous réveiller, à sortir de ce sommeil. Vous savez, quand le sommeil vient dans la vie d'une personne, quand la personne reste dans cet état, la pauvreté peut te frapper. Nous allons le voir justement par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que faut-il faire pour réussir? Ce sont des points que nous avons vus. Là, c'est un petit rappel. Nous avions vu la fois dernière dans le livre de Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. C'est pour laquelle j'essaie un peu d'aller vite. Ce sont des choses que nous avions vues déjà la fois dernière. Si vous voulez le suivre, vous pouvez aller sur mon compte Facebook, vous pouvez voir ces vidéos, là où j'avais commencé l'enseignement, ou aller sur la chaîne, sur YouTube, Action Divine, non plutôt Christ RTV officiel. Vous tapez Christ RTV officiel sur YouTube, là vous allez voir cette série depuis le premier jour que nous avions commencé. Alléluia. Donc je disais, plutôt dans Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, c'est là où nous avons vu que le Seigneur s'adressait à un paresseux. Alléluia. C'est là où nous avons compris, le Seigneur a donné l'exemple de la fourmi. La fourmi, comment elle fait en été, elle va chercher la nourriture. Elle va chercher la nourriture parce qu'elle ne veut pas que lorsque le froid viendra, qu'il puisse manquer de nourriture. Alléluia. C'est une manière de nous dire qu'il ne faut pas être un paresseux dans la vie. La réussite est à ta place. La réussite est devant toi. Mais sauf que beaucoup de gens sont paresseux sans qu'ils le sachent. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais il y a des gens qui ne veulent pas travailler, qui passent des heures et des heures dans la prière. Vous savez, la manne ne peut plus tomber du ciel. La manne ne va plus tomber du ciel. Ça dit, il faut travailler. C'est en travaillant. Voire même le Seigneur avait maudit la terre. Vous pouvez vous en souvenir dans le livre de Genèse, là où nous avons vu que la terre a été maudite à cause du péché d'Adam. Ça dit, l'homme avant, il ne cultivait pas la terre. Il ne faisait pas cela. Mais il était obligé maintenant de commencer à cultiver pour pouvoir subvenir à ses besoins. Avant cela, tout était à sa portée. La nourriture était en abondance pour lui. Mais après, à cause du péché, l'homme était obligé de travailler. Donc, ça dit, même la Bible de le Seigneur a dit à l'homme que c'est à la sueur de ton front que tu trouveras ta nourriture. Mais beaucoup de gens, même en Afrique, je me souviens, même moi j'en faisais partie. Des fois, on restait à la permanence. C'était à l'église, c'est là où on restait. On priait du matin au soir, on était là, plusieurs. Et certains n'étaient même pas motivés pour aller acheter du travail. Parce qu'on savait que peut-être quelqu'un va nous amener la nourriture. Une maman de l'église va nous apporter de quoi manger. Or, il fallait se battre pour pouvoir s'en sortir. Vous savez, il y a ma mère qui me disait quelque chose qui m'est resté toujours en tête. Elle me disait en Kikongo, Salaï Sambila. Salaï Sambila, qui veut dire tout simplement travail et prix. C'est-à-dire qu'il faut combiner ces deux choses, travailler et prier. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils restent, ils prient du matin au soir, c'est pas mauvais. Mais il faut travailler aussi. Alléluia. Tu me dis que tu sers Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a appelé vraiment à plein temps? Parce que d'ailleurs, nous tous, nous n'allons pas à l'église tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, voilà, Dieu m'a appelé à plein temps. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais je crois aussi que le Seigneur peut appeler quelqu'un à plein temps. Il y a des gens qui sont appelés vraiment par le Seigneur à plein temps. Il ne peut pas faire autre chose que l'œuvre de Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, il ne t'a pas confirmé qu'il t'a appelé à plein temps, bien aimé, tu vas galérer dans ta vie. Ou tu vas devenir mendiant, faire des séminaires, faire plein de choses pour que les gens donnent les offrandes. C'est là où tu vas commencer à piocher pour survivre.
mais aie ce courage de pouvoir investir dans ce que tu gagnes. On va voir ça, bien aimé. Le troisième point que nous avons vu, qu'il faut-il faire toujours? On revient toujours à la même chose. Qu'il faut-il faire pour réussir? Le deuxième point que nous avons vu, c'est fortifier et prendre courage. Le quatrième, c'est agir fidèlement selon la parole de Dieu. Alléluia. Et puis nous avons vu autre chose, c'est que faire pour être fidèle à la parole de Dieu. C'est dans Josué chapitre 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à la réussite. Alors, que faire pour être fidèle à la parole de Dieu? C'est l'un des points que nous avons vus qui peut nous permettre aussi de pouvoir réussir. Alléluia. Alors, pour que tu puisses être fidèle à la parole de Dieu, comme j'ai compris qu'en étant fidèle à la parole de Dieu, la réussite peut venir à moi. Alléluia. Le Seigneur a dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. Donc cela veut dire, le fait d'agir fidèlement sur la parole de Dieu, cela peut déclencher justement le succès et la réussite dans tes entreprises. Alléluia. Alléluia. Le cinquième point que nous allons voir aujourd'hui, qu'il faut-il faire toujours? On revient toujours la même chose. Le cinquième point, c'est avoir la foi. Parce que la grande question était, que faut-il faire pour réussir? Le cinquième point, c'est avoir la foi. Nous avons l'habitude de définir la foi comme celle-ci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance. Vous savez, le fait d'avoir la foi peut aussi nous amener à la réussite. Beaucoup de gens ne réussissent pas tout simplement parce qu'ils ont le doute dans leur cœur. Ils veulent investir, ils veulent faire beaucoup de choses. Des fois même, le Seigneur leur appelle à réussir. Mais eux-mêmes, à cause du doute, cela empêche que la réussite puisse venir dans leur vie. Alléluia, nous allons voir ça. Le point A. Nous parlons justement de la foi. Le point A, c'est croire en Dieu. Alléluia. Il est important que nous puissions croire en Dieu. Si nous voulons réussir, nous devons croire en Dieu. Cette femme avait besoin de recevoir quoi? De recevoir la guérison. Elle qui souffrait pendant 12 ans. Elle avait besoin de recevoir. Il fallait maintenant qu'elle puisse mettre sa foi en Jésus pour pouvoir tirer de lui la guérison. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Croire en Dieu. Le point B, croire en soi-même. Croire en soi-même. Tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu puisses croire en toi-même. N'attends pas que les gens puissent croire en ta vision, que les gens puissent croire à ce que tu veux faire. Mais toi-même, tu dois croire dans ce que tu veux faire. Si à chaque fois, tu commences à douter de toi, bien-aimé, tu ne vas pas réussir. Je sais parce qu'il y a, même par rapport aux chansons, certaines personnes ont du mal à composer des chansons. Même des fois à proposer qu'on puisse chanter leur propre composition parce qu'ils doutent d'eux-mêmes en se disant, quand ils écoutent les autres, ils disent, voilà, eux ils composent bien, leur chanson c'est bien. Donc du coup, même dans nos églises, on chante souvent des chansons des autres personnes qui ont composé. Pourquoi? Parce qu'on doute de nous-mêmes. Des fois, le Seigneur nous inspire des chansons, mais on n'a pas ce courage de pouvoir apprendre ces chansons aussi même dans nos chorales, en fait, que nous puissions commencer plutôt à les chanter dans nos assemblées. Tout simplement parce qu'on ne croit pas de fois en nous-mêmes. Je viens de dire à une personne de commencer à croire en toi-même. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Vous avez même, Gédéon était surpris le jour où on l'avait appelé vaillant héros. Il était surpris ce jour-là.
Or, à lui, il avait déjà la capacité de pouvoir vaincre ces obstacles qui se présentaient. Il avait tout ce qu'il faut pour pouvoir renverser les puissances obscures qui se levaient. Mais il fallait qu'il puisse commencer à croire. Lorsqu'il a entendu la parole qu'on lui a dit, c'est alors qu'il s'est levé et il a pu renverser même les autels. Alléluia. Le point C, c'est croire en ce qu'on fait. Alléluia. Il est important de croire en ce qu'on fait. Si on ne croit pas en ce qu'on fait, on ne peut pas réussir. Si on ne croit pas en ce qu'on fait, on ne peut pas aller de l'avant. Le Seigneur nous appelle à réussir, à aller de l'avant. Mais si on ne croit pas déjà en ce qu'on fait, on ne peut pas réussir. Parce que notre grand thème, c'est tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as envie de réussir, il faut que tu crois en ce que tu fais. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu as la foi en Dieu, si tu crois en Dieu, tu peux réussir, tu peux aller de l'avant. Mais il est important que tu puisses avoir la foi en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est la raison pour laquelle dans Josué chapitre 1, lorsque le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, en fait d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc cela vient tout simplement en lisant la parole de Dieu, cela va faire croître ta foi. Alléluia. Cela va faire croître ta foi. En écoutant la parole, comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. En lisant, Dieu en même temps va te parler et cela va faire croître justement la foi que tu as en Dieu. Alléluia. Bien-aimés, prochainement, nous allons parler de ce thème, les ennemis de la réussite. Les ennemis de la réussite. C'est le thème que nous allons aborder déjà ce dimanche. Et je crois que le Seigneur va faire du bien à une personne. Nous allons prier. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu d'amour, je viens encore te dire merci par rapport à tout ce que tu as fait et par rapport à ce que tu feras par la suite. Je n'étais qu'un instrument, Seigneur, pour parler de ta part. Je sais que, Seigneur, oh Dieu, tu vas encore accomplir des grandes choses, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à avoir la foi, à croire en toi, à croire en nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu, en ce que tu as déposé en nous, et à croire aussi en ce qu'on fait, que cela peut nous permettre de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Merci, bénis quelqu'un, bénis toutes ces personnes qui étaient connectées pour suivre ce moment. Que la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec vous, pour parler de sa part. Vraiment, et j'ai hâte qu'on soit nombreux prochainement, déjà ce dimanche, à 8h, pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et je crois que Dieu fera du bien à une personne. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure et qu'il vous fasse du bien. À très bientôt. Bye bye.